Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test d'une box TV, la Mi Box, la 3 plus exactement, donc en version internationale, avec donc les services Google, certifiés Google bien sûr, les services Google d'intégrer à l'intérieur. Mais écoutez, c'est une très belle box, mais je suis pas très convaincu quoi, par l'utilisation et puis on va dire la facilité d'utilisation. Et puis bon, je vais pas gâcher bien sûr le suspense, hein. Je vous laisse suivre le déballage et le test et puis je vous dirai ça à la conclusion. Avant que j'oublie bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo sur tous les réseaux sociaux, vous abonner à ma chaîne, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis on y va. Allez, juste après le jingle. Alors la boîte est belle, elle est super belle. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, la box, je l'ai eue par Banggood. Je voulais remercier le site Banggood, plus exactement, de me l'avoir envoyé gracieusement. Mais c'est pas pour ça que je vais pas faire mon test en toute impartialité. Voilà, ce que je tenais à le dire à mes abonnés et puis aux futurs abonnés également. Donc la boîte, elle est super belle. Voilà, donc certifié Google, 4K Ultra HD, recherche focale, Mi Box, 4K Ultra HD, Red Bull, TV, certifié, gna, machin. Ça, c'est les accessoires qui sont livrés avec. Donc, on a l'alimentation, le câble, la télécommande et puis la box, qui est métallique d'ailleurs, hein, vous allez voir, et qui pèse quand même un sacré poids. Allez, donc on a le DTS, allez, Dolby Audio, elle supporte les 4K, Google Cast, Google Voice Search. Le processeur, c'est un quad-core. Voilà, rien. Donc là, Connect to Internet, HDMI et Star Streaming. Voilà. Très belle boîte, très beau packaging, qui est destiné bien sûr à l'export. Donc cette box n'est pas vendue en Chine, hein, donc il la fabrique, mais il y a la version chinoise, mais celle-ci est destinée pour l'export. La garantie en chinois, toutes les langues, important, production, voilà, et puis un petit fascicule ici, expliquant les accessoires, le guide d'installation rapide. Il n'y a rien de sorcier, il ne faut pas rêver, c'est tout simple et c'est tout basique. Voilà. La box est ici, elle pèse. Hein. On a la télécommande ici, Mi, volume plus moins, recherche vocale, home, retour arrière, et puis gauche-droite, et OK. Bouton OK. Donc là, c'est l'allumage, et vous avez ici le trou, petit trou ici, pour la recharge vocale. Voilà. Donc ça prend deux petites piles qui ne sont pas livrées avec. Le chargeur européen directement, ça fait toujours plaisir. Il est donné pour du 2,1 ampères. Bon. Voilà. 2,1 ampères. Donc, ouais, il est plutôt qualitatif. Un câble HDMI. Logoté Xiaomi. C'est HDMI normal. Hein. Et c'est tout. Voilà, j'ai pas grand chose dans la boîte. J'ai l'essentiel. Et c'est déjà pas si mal que ça. Voilà. On va remettre ça proprement. Alors, la Mi, donc on a le logo ici. Vous voyez, Mi. Donc ici, l'infrarouge pour la télécommande, sans doute. Voilà. Côté droit, rien. Gauche, rien. Et le strict minimum se trouve sur l'arrière,
où on a donc l'alimentation ici, USB 2, HDMI et alimentation 5 volts 2,1 ampères. Et là, donc certifié CE, bien sûr, vu que c'est destiné à l'export. Voilà. Bon, voilà, donc il n'y a rien de particulier, hein, un beau packaging. Ce que je vais faire, donc moi, pour finir cette première partie, je vais démarrer cette box et je vais vous retrouver pour le premier démarrage. On va la paramétrer ensemble et puis on va faire le test également ensemble. Voilà, je vous retrouve pour le premier démarrage de la box Xiaomi. Désolé pour les reflets. Donc là, je suis dans le salon, sur la télé, donc je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Jusqu'au démarrage, on va dire final. Et après, ça va s'enlever. Voilà. Donc c'est le premier démarrage que je voulais partager avec vous de cette box Xiaomi, version internationale, bien sûr. Voilà. Hey, on arrive là. On va essayer de faire avec la télécommande. Ça y est, j'ai fait ça. J'ai mis les piles et vous expliquer un peu le OK. Ouais. Voilà. Donc c'est pour reconnaître en fait la télécommande. Voilà. Donc vous arrivez sur le menu, vous voyez. Donc c'est bien la version internationale parce que il vous demande de configurer la langue. Avez-vous un numéro de téléphone? Oui. Suivant. Dans le champ rechercher, saisissez et configurez mon appareil. Puis sur mobile, dans la liste, puis les instructions. Configure le téléviseur avec Android. Donc ouvrez l'application Google sur votre téléphone. L'application Google est préinstallée sur votre téléphone Android. Elle se trouve dans la liste des applications de votre téléphone. Bon, on va faire ça dans un premier temps. Le Wi-Fi est là. Donc je vais mettre le code Wi-Fi et je reviens aussitôt. Voilà, donc j'ai mis le code Wi-Fi ainsi que mon compte Gmail. Accepter. Localisation. OK. Contribuer. Oui. Conversion est terminée. Terminé. Voilà. Donc on arrive à ce menu. J'ai des recommandations en cours. Voilà, ça ressemble un peu à la Freebox 4K effectivement, où c'est vraiment basé sur Android. On va feuilleter un peu ce qu'il y a dessus. Donc Netflix, Red Bull TV, le Google Play Film, YouTube, le Play Store. Alors, ça c'est le Play Store version Android TV, bien sûr. Accepter. Accueil. Voilà. Donc ça c'est les applications, comment dire, compatibles Android TV. Vous voyez. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Application musicale, vous voyez, c'est classé suivant les thèmes. Application d'actualité, Auto Plus, voilà. Le Facebook et tout ce qui suit. Donc la télécommande est assez réactive. Outils et utilitaires, voilà. Bon, on aura le temps de regarder tout ça. Ça c'est au niveau du Google Play. Après il y a les jeux.
Vous avez les jeux compatibles avec la box TV, c'est pareil, des jeux payants et des jeux gratuits, forcément. Jeux d'action, mes applications installées sur cette box. Voilà, c'est que des trucs Google. Forcément, il n'y a pas d'autre chose dans un premier temps. Et paramètres à propos. Mise à jour automatique des applications, version. Voilà, il n'y a rien de particulier. Paramètres. Voilà, donc c'est affichage, Google Cast, son, application, stockage. On va voir, donc on est stockage interne, espace total 5,10 de dispo. Sachez que cette box n'accepte pas d'extension de la mémoire, donc il faut bien le savoir. Mise à jour du système. Voilà, donc il est en train d'en télécharger une de 424,4 MB. Donc c'est plutôt pas mal, on va dire. Voilà, donc ils sont en train de faire les mises à jour. Wi-Fi, donc affichage. Ici, il n'y a rien de particulier. Donc ça, c'est les dimensions de l'écran qu'on peut régler. Voilà, heure longue, clavier. Playback, écran d'accueil recherché, voix, accessibilité. Donc Xiaomi Remote. Donc là, c'est le Bluetooth parce qu'elle fait également Bluetooth. Et voilà, au niveau. À propos, donc tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'au bout. Donc c'est la version 6.0.1 Marshmallow, donc qui équipe cette box. Voilà. Ouais, j'en ai passé un. Voilà, ce que je vais faire, donc je vais installer quelques applications et je reviens aussitôt vous faire la démonstration. Voilà, donc je vous retrouve pour la suite du test de cette box internationale de chez Xiaomi, sur laquelle beaucoup de gens ont vanté les mérites. Mais vous allez voir que je vais contredire ça parce que c'est pas du tout, mais pas du tout pratique. Je m'explique. Première page, c'est celle-là. Vous voyez, vous arrivez ici, vous avez vraiment voilà, quelque chose de très très fluide. Là, il n'y a aucun souci. Vous avez ici voilà, donc, plusieurs vidéos YouTube ici, donc, qui sont déjà préchargées. Netflix, et puis ici Android, Red Bull TV, jeux, et puis ici les applications. Alors les applications, détrempez-vous, parce que vous ne pouvez pas mettre toutes les applications que vous installez. Donc là, vous pouvez en mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 applications. Le reste, eh bien, figurez-vous qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien. Vous êtes obligé d'aller dans les paramètres, dans les applications, et vous allez retrouver ici toutes les applications que vous avez installées. Donc c'est vraiment de la merde. Il n'y a pas de raccourci, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis plus de fenêtres que ça. Parce que bah, du coup, vous allez être obligé en fait de revenir à chaque fois dans le menu application. Voilà, ici, descendre en bas, cliquez ici, et puis aller ici dans applications, allez chercher l'application que vous voulez ouvrir, que vous voulez regarder. Voilà. Donc moi je trouve pas ça du tout pratique. Maintenant voilà, ça reste mon avis. Voilà, moi j'aime bien quand il y a le multitouche, il y a retour arrière en dessous de la télé, donc là il n'y a rien. C'est vrai que l'interface, voilà, est fluide et tout ça, mais par contre, moi je ne le trouve pas très pratique. Voilà. Voilà au niveau de cette présentation et spécification. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark, voir un peu avec vous
ce qu'elle vaut, donc cette tablette de chez, enfin cette box de chez Xiaomi. Alors, partie benchmark. Voilà, pareil, donc pour aller chercher les applications, il va falloir aller dans les applications, ouvrir, donc c'est un peu chiant. Voilà, on a un score de 35 272. Donc sur la télécommande, c'est pareil. Donc on n'a pas de mode souris. Donc il va falloir aussi vous acquérir soit d'un clavier comme ça, hop, hop, vous voyez, comme ça, avec un pad intégré, ou éventuellement une souris pour que vous puissiez aussi naviguer. Sinon, vous n'allez pas pouvoir naviguer, voilà, comme ça, avec la télécommande d'origine. Donc le screen test, ça sert à rien. Donc ça dépendra de votre télé forcément. Je vais cliquer ici. Alors, on voit pas grand-chose. Il va falloir que j'aille régler ça. J'avais vu tout à l'heure, donc dans paramètres affichage normalement. Voilà. Résolution, position, zoom. Voilà. Alors, je vais mettre 85. Ouais, 85. On va voir ce que ça donne. Donc, bah, c'est pareil, vous voyez, il n'y a pas de multitâche, donc vous êtes obligé de vous retaper tout pour revenir à l'application que vous avez ouverte. Eh oui. Et ça, c'est hyper lourdingue. Franchement, voilà. Donc là, on a tout l'affichage de, de visible. On est sur donc la Mi Box 3 de chez Xiaomi, quad-core. Voilà, au niveau du pros, le GPU Mali 450 MP, résolution Full HD de mon écran, 2 Go de RAM. Alors là, c'est pareil, le stockage, ils sont bien marrants, mais stockage interne, il en reste que 2 Go 56. Donc forcément, c'est très très faible quoi. Processeur 64 bits, cadencé à 2 Go. Voilà, la densité, c'est bien. Wi-Fi. Alors, il y a le Bluetooth. Donc là, les capteurs, forcément, il n'y a pas de capteur. Voilà, donc au niveau de tout, on est sur un score de 35 275. Alors, on va faire CPU-Z, c'est pareil, vous voyez, à chaque fois, c'est hyper chiant. Il faut revenir dans les applications. Et ici, CPU-Z, ouvrir. Voilà, donc le Cortex A53 quad-core cadencé à 2 Go. Voilà, le GPU Mali 450 MP. Le Xiaomi Mi Box 3. Résolution de l'écran. Le système 6.0.1 API 23. Voilà, la thermale. Donc le sensor, il n'y a rien. Et le reste, il n'y a rien également. Voilà pour les applications benchmark. Je ne ferai pas plus parce que ça ne sert à rien. On est sur une box. Donc ça ne sert à rien. Je vous retrouve pour la partie multimédia. Voir un peu du coup le multimédia sur cette box. Voilà, au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir donc profiter vraiment de cette box avec donc la lecture de fichiers UHD 4K. Vous voyez, l'image est magnifique. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est très très fluide, ça saccade pas. Vous voyez, bon, j'ai enlevé le son, bien sûr, par rapport au droit d'auteur. Sinon, on se fait emmerder par YouTube. Donc, vous voyez, l'image est juste magnifique. Ça saccade pas. Voilà.
vraiment sur quelque chose de fiable. Au niveau du fichier audio, c'est pareil. Vous allez pouvoir lire du contenu externe. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Vous allez même pouvoir la connecter, enfin lui connecter une barre de son avec la sortie audio. Je vous laisse écouter. Au niveau du contenu multimédia, je voulais vous dire que donc Molotov fonctionne bien sur cette box, donc il n'y a aucun souci. Voilà, une fois que vous avez créé votre compte, vous allez pouvoir profiter. D'où l'ambivalence des sentiments, c'est-à-dire à la fois la colère, le sentiment d'être... Donc là, il n'y a pas de souci. Avec toutes les chaînes de la TNT, forcément. Voilà, comme si vous avez une box en fait TV, quoi, hein, tout simplement, hein, d'un fournisseur d'accès à Internet, quoi. Vous voyez, tout ça, c'est là. Regardez. Bureau qui avait été ouvert pour permettre les rapatriements. Voilà. Vous voyez donc là, ça fonctionne parfaitement. Et puis, troisième point, au niveau de Molotov. Donc, je comptais je tenais à le préciser parce que je sais qu'il y en a plein qui adorent cette application. Pour preuve, les initiatives prises en 2012. Au niveau du jeu, donc vous allez pouvoir, bon, par erreur, j'ai appuyé sur le mauvais bouton, forcément. Alors, il faudra que vous connectiez bien sûr une manette. Vous allez pouvoir jouer donc à la plupart des jeux. Donc tous les jeux passent, hein, forcément. C'est plutôt pas mal. Au niveau du jeu, vous allez pouvoir jouer comme une console. Hein, Voilà, au niveau du jeu, donc il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux. La console est fluide et assez puissante pour faire tourner la quasi-totalité des jeux. Bien sûr, il faudra prévoir une manette Bluetooth de ce type, vous voyez, qui coûte 8 € sur le site Gearbest ou
ou éventuellement sur Banggood, hein, bien sûr, pour justement vous puissiez connecter dessus une manette. Alors, j'ai pas parlé de Kodi également parce que Kodi est une référence aussi au niveau du monde multimédia, surtout au niveau des box. Donc là-dessus, vous allez pouvoir ajouter vos add-ons facilement. Voilà, donc il est installé, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Donc il n'y a pas de souci. Voilà. Il est bien présent, on va dire, sur le Play Store. Attention, le Play Store qui est une version miniature du Play Store standard qu'on connaît sur téléphone, car il n'y a que les applications qui sont en fait compatibles avec, Google TV. Donc il n'y a pas toutes les applications forcément. Donc il y a voilà, Asphalt 8, vous voyez, il y a des jeux, il y a plein de jeux, il y a Gulli aussi également ici. Donc les petits, je sais qu'ils raffolent de ça, ils adorent le replay, donc vous allez pouvoir, voyez, France TV, donc voilà, donc il y a plein de jeux, hein. Il n'y a pas tout forcément, mais voilà, il y en a qui sont plutôt pas mal. Allez, je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion, et je vais conclure sur cette box. Alors, pour conclure pour cette box TV de chez Xiaomi, ben écoutez, je suis partagé. Euh, j'ai pas envie de vous mentir, je suis partagé parce que oui, voilà, c'est Android TV, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, c'est pas du tout pratique. Moi, je préfère autant une box Android. Enfin, après, ça reste mon avis perso. Voilà, je le dis bien, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Moi, je préfère avoir une box Android normale, notamment celle que j'ai chez moi, c'est la AlphaWise HI96 Pro Plus, donc qui a 3 Go de RAM, soit 30 Go de RAM, qui a les boutons en bas au menu, puis enfin multitâche autour, et puis voilà, qui n'est pas basé sur Android TV. Moi je trouve que c'est pas bien adapté, c'est pas bien optimisé. Il y a plein d'applications qu'on n'a pas, qu'on peut pas installer, notamment nous qui adorons voilà, les applications de streaming, d'émulation et tout ça. Ouais, je suis un peu partagé quoi, donc voilà, je suis pas trop fan. La box elle-même, elle est très fluide, il y a la recherche vocale, il n'y a pas de souci, forcément, c'est très bien. Mais moi, j'y adhère pas, je sais pas, je kiffe pas. Pour la note, ben, je donne un 6 sur 10 concernant cette box. Je vous mettrai bien sûr le lien d'achat en bas de la description. Je voulais aussi remercier donc Banggood hein, qui me l'a envoyé gracieusement. Et puis voilà, ben, je vous la conseille. Oui, après ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez voilà, une Android Box, absolument, c'est celle-là qu'il vous faut. Elle vaut moins de 60 euros. C'est très correct. Hein. Elle est hyper puissante. Vous allez pouvoir jouer à des jeux et tout ça. Mais voilà, et vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Voilà, j'ai envie de dire. C'est pas une box Android standard, quoi. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, tout ce que vous voulez. Abonnez-vous à ma chaîne, likez-la, et puis un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve très vite maintenant pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, bisous à tous, à bientôt.